Enfant, petit enfant, j'étais malade et j'ai dû être séparé de mes parents. Et dans ma chambre, il y avait des piles d'almanach Vermont. Almanach Vermont, un vieux recueil traditionnel français qui sort tous les ans et qui est rempli de dessins d'humour. Et là, je découvre le dessin d'humour. La passion est vraiment venue de là. Et quelques 20 ans plus tard, quand je suis devenu dessinateur professionnel, la boucle est bouclée. L'Almanach Vermont, sans du tout être au courant de cette histoire, me téléphone, me demande si je veux publier pour eux. Et depuis donc maintenant une bonne trentaine d'années, je dessine chaque année pour l'Almanach Vermont. S'il fallait définir mon travail, ça va plutôt être l'humour. Je suis plus, bien que j'ai fait beaucoup d'actu et que j'en fasse toujours, et que ça me plaise énormément, faire passer des messages grâce au dessin, avec le sourire, ou pas, ça dépend des fois. Je suis profondément un dessinateur humoriste. Lorsque j'ai fait sourire quelqu'un quelques secondes dans la journée, j'estime que mon rôle est rempli. Que ce soit avec un dessin d'humour ou un dessin d'actualité. Même en humour noir, par exemple, des fois je fais des dessins qui sont totalement sordides, mais mon trait fait que, en même temps, il y a vraiment un truc qui est rigolo et qui reste léger malgré des fois la noirceur terrible d'un de mes dessins. Même chose dans l'érotisme, ça passe parce que c'est toujours bonhomme, c'est toujours fait d'une façon comme ça. Et même chose pour mes dessins d'actu, quand j'ai travaillé pendant 14 ans pour le journal télévisé de France 3 Côte d'Azur. Et grâce à la rondeur de mon trait ou de mon humour, j'arrivais à faire passer des messages parfois difficiles. Avec le Japon, c'est une longue histoire qui dure depuis 20 ans. J'ai la chance aujourd'hui d'être le dessinateur du plus gros magazine du pays qui s'appelle le Shokan Shinsho, qui a 10 millions de lecteurs par semaine. Donc c'est pour moi vraiment quelque chose d'incroyable d'avoir mes dessins qui sont vus par 10 millions de personnes chaque semaine. Il y a bien sûr une différence culturelle. Des fois, sans doute que certains de mes dessins sont moins compris que d'autres, mais ce que m'a demandé le directeur du Shokan Shinsho, c'est d'être un dessinateur français, avec mon esprit français. Voilà, ce qui leur permet justement de faire passer des choses assez érotiques, assez noires, en se déculpabilisant un peu et en disant oh, « c'est pas nous, hein. C'est notre petit français qui fait ça ». Bien sûr, tout ça a évolué au cours des années, mais c'est une simplification maximale. Comme ça, on peut aller directement au gag. On ne se perd pas dans les détails, dans les décors, etc. On comprend directement le message que le dessinateur veut faire passer. Essayez d'enlever jusqu'au dernier trait qu'il est possible d'ôter pour que le dessin reste compréhensible. Et ensuite, dans mes couleurs, je travaille de la même façon. J'essaie d'être extrêmement sobre pour mes dessins de presse. Mais lorsque je vais réaliser des affiches, alors là, ça peut être totalement différent. Je peux être dans une recherche vraiment avec comme pour ce dessin qui est ici, par exemple, hein, pour le marché de la truffe, où je vais travailler énormément mon fond avec des aquarelles, des encres. Ce que j'adore aussi faire, c'est une touche de couleur à un point précis pour que le dessin devienne tout de suite compréhensible. Tout le dessin en noir et blanc et amener juste une touche de couleur à l'endroit où je veux attirer le regard du lecteur. Avec mon dessin, j'ai voulu aller dans des domaines très divers et variés. Je fais chaque année des chars pour le carnaval de Nice. J'imagine le char, je le dessine et ensuite les carnavaliers vont le construire d'après mon dessin. On retrouvait dans ce personnage qui s'appelle le Babaou, c'est un personnage mythique du carnaval niçois. Dans la gueule du Babaou, c'était les personnages du carnaval de Nice. Et après, sur le corps de ce monstre, on retrouvait les personnages emblématiques des principaux carnavals du monde. Tout naturellement, et c'est une envie que j'avais depuis longtemps, je suis venu à la sculpture. Sculpture en 2 pièces, ce qui n'est pas évident de faire des sculptures en 2 pièces. Les gens préfèrent une seule pièce, mais en tout cas, bon, vraiment, au niveau du message, elle cartonne à chaque fois qu'elle est exposée. Et je vais m'en servir. J'ai une exposition très prochaine pendant 6 mois au musée Péné. Et il y aura quelques-unes de mes sculptures. Et c'est ludique, évidemment, et ça parle à tout le monde, comme mes dessins. Je retranscris dans mes sculptures ce que je fais dans mes dessins.
souvent l'impression que ma carrière vient juste de débuter. J'espère garder cette fraîcheur-là encore longtemps parce que justement, j'imagine que j'ai encore beaucoup de choses devant moi que je peux faire. Des fois, je suis un peu long. Des fois, il y a des choses que j'aurais dû faire plus tôt et je me dis, bon, j'ai le temps, je ferai ça l'année prochaine, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Mais les années passent quand même.